Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer la démarche pour tracer la courbe d'une fonction à la calculatrice. Première étape, il faut mettre la calculatrice en mode fonction. Donc pour le faire, on clique sur mode et on choisit le mode fonction qu'on voit ici. Donc il suffit, si c'est déjà sélectionné sur la calculatrice, il n'y a rien à modifier. Sinon, donc si vous êtes en mode, par exemple, si vous êtes en mode suite et que vous voulez revenir au mode fonction, donc il suffit de décaler jusqu'à fonction et cliquer sur entrée. Deuxième étape, on saisit la fonction qu'on veut représenter, donc f de x. Donc on écrit l'expression de la fonction. Dans cet exemple, je vais prendre comme exemple 3x carré, une fonction 3x carré moins 20x plus 100 comme exemple. Puis, je clique sur graphe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que la courbe n'apparaît pas sur l'écran de la calculatrice. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier la fenêtre. Donc, dans ce cas-là, je vais agrandir la fenêtre. Pour les x, je vais choisir de moins 100, par exemple, jusqu'à 100. Et pour les y, je vais choisir pareil, donc de moins 100 jusqu'à 100. Et je verrai, est-ce que j'aurai quelque chose ou pas. Voilà, donc on voit un petit bout ici, mais on voit que la courbe est un petit peu n'est pas très belle, quoi. Donc là, il faut modifier donc l'écart entre les x. Donc pour les x, je vais prendre de moins 10 jusqu'à 10. De moins 10 jusqu'à 10 par exemple. Et vous allez voir donc ce qui apparaîtra à l'écran de la calculatrice. Donc on voit que c'est beaucoup mieux. Là, donc vu que la courbe apparaît à ce niveau-là, donc je vais choisir pour les y, par exemple, de moins 2 jusqu'à une valeur supérieure à la valeur de y max choisie. Donc là, je descends jusqu'à y min. Donc pour le y min, je mettrai de moins 2 jusqu'à 500 ou 600, donc pour visualiser donc la courbe sur l'écran de la calculatrice. Donc là, c'est beaucoup mieux. Donc on voit la courbe de la fonction choisie. Donc ce qu'on pourra faire aussi, c'est d'augmenter donc l'intervalle des x en choisissant de moins 10 jusqu'à 50 pour avoir donc une courbe plus complète. Sur le même repère, donc je peux tracer la courbe d'une deuxième fonction. Il suffit de revenir à f de x et en y2, on peut saisir une autre fonction, exemple 30x ou 30x plus quelque chose. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une fonction linéaire. Donc je peux prendre un exemple d'une fonction polynôme de second degré ou un exemple d'une fonction affine. Donc si je clique sur graphe, j'aurai deux courbes qui apparaissent. Donc la courbe de la fonction de départ, la première, et la deuxième qui apparaît. Donc c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on voit ici le point d'intersection de CF, c'est-à-dire de la courbe de la fonction f et de la courbe de la fonction g, si on les nomme ainsi. Et l'abscisse de ce point d'intersection, c'est la solution de l'équation f de x égale à g de x. Donc, c'est-à-dire, on prend, si on veut résoudre f de x égale à g de x, quand est-ce que les deux fonctions sont égales? La solution, c'est l'abscisse du point d'intersection des deux courbes.